Et t'as dit un truc qui est assez intéressant hein, sur le fait que la timeline ne t'appartient pas. C'est quelque chose qui est un peu compliqué à imaginer pour certains. Et moi, j'ai déjà eu des monteurs qui étaient effrayés quand je leur disais que leur clip vidéo, etc., était sur un serveur de stockage partagé. Alors quand tu partageais, attention, ça a sécurisé, mais on a un serveur de 600 Tera sur lequel on a les rushs et chacun se connecte avec ses identifiants pour récupérer ses rushs. Et il disait, mais attendez, ça veut dire que mes rushs sont sur le même truc. Est-ce qu'il y a moyen de verrouiller le truc? Est-ce que machin, etc. Et donc, il y a, pour certains, il y a vraiment un côté, non, mais c'est ma timeline. Et je me suis déjà pris une volée de bois vert par un monteur, et en plus, il n'y a pas si longtemps que ça. Quelqu'un qui m'a dit, attends, t'as touché à ma timeline, t'as corrigé des trucs? Je dis, bah oui. Et il m'a dit, non, mais c'est inadmissible. Il a appelé la prod pour dire, personne ne touche à ma timeline. Pour faire le parallèle avec toi, sur le documentaire que tu nous as envoyé, Saint-Malo, nous, on a dû reposer, par exemple, les éléments 3D que toi, tu n'avais pas reçus. C'est-à-dire qu'il y a... parce qu'ils étaient en retard, ouais. Ils étaient exactement. en retard. Il y a une boîte qui fait de la 3D. Je pense que c'est un pléonasme, dire qu'une boîte qui fait de la 3D est en retard. Il y a une boîte qui fait de la 3D qui devait nous envoyer des plans, enfin, qui devait t'envoyer des plans. Ils les ont pas envoyés à temps. Et donc, du coup, c'est nous qui avons récupéré ça et qui devions poser les plans. Ou selon les plans 3D. Alors là, ça, vous avez un chargé de post-prod ou un truc comme ça qui connaît un peu le truc et qui dit « Ah, moi, je sais, j'ai noté les timecodes. Ouais. » Soit... Encore mieux, vous avez un monteur qui bosse correctement et qui dit tous les plans 3D, ils sont là. Et tous les plans 3D que j'ai pas conformés, qui sont pas def, ils sont sur la piste du dessus. Donc là, vous en avez 5 et puis à remplacer, ça se fait en 2-2. C'est-à-dire que vraiment, vous passez littéralement 5 minutes pour faire la confo. Là où quelqu'un qui range pas sa timeline, vous faites une recherche dans la timeline pour se dire où sont les choses, etc. Et d'être sûr. Et généralement, vous en loupez toujours un. Il y a toujours la possibilité de faire des erreurs, bien sûr. Ouais, voilà, de toute façon. Mais voilà. Et le truc aussi qui est intéressant aussi de se dire, c'est que quand bien même tu as fini ton projet, il y a toujours une validation de la chaîne. Enfin, ça dépend de la chaîne, on va dire, mais il y a souvent une validation de la chaîne, une validation du client, une validation du légal, qui va dire attention, là ça on n'a pas le droit de le montrer. La chaîne va dire ça c'est un peu bof, vous le retirez, etc. Et ça arrive en fait que ce soit pas le monteur qui fasse ça, que ce soit en fait les assistants. Oui, parce que ça arrive après la bataille. Exactement, ça arrive après la bataille. Ça peut arriver des fois 3 mois après, et on nous dit en fait cette séquence-là faut la couper. Et généralement on va pas appeler un monteur pour lui dire écoute tu vas venir pour 5 minutes. Pour faire ça, quoi. Donc ça se fait avec le producteur et ou le réalisateur et un assistant, un de mes assistants qui va faire la coupe, qui va faire quelques modifs, etc. Ouais. Donc c'est vrai que la timeline évolue, que la timeline n'appartient pas entre guillemets au moteur, comme tu dis, et c'est d'autant plus agréable quand effectivement tu as une timeline de rangée, quoi. Ouais, surtout que là, je me rappelle en plus là sur le Saint-Malo, là, les histoires d'animation 3D qui n'étaient pas encore arrivées et tout ça, enfin, moi, ça m'a mis un peu dedans parce que on les a attendus. En plus, à un moment, on a ralenti le rythme de montage et on a attendu à cause d'eux parce que comme on a eu un petit peu de chance, c'était que le film, il a été validé tout de suite en éditorial, en fait, par la chaîne. Ce qui est assez rare. D'habitude, on a toujours des modifs. Quand on envoie la version finale, on nous demande de changer ceci ou cela, de réécrire un bout de commentaire ou des choses comme ça. Là, on n'a rien eu du tout. Donc, ils ont pris le film tel quel. Donc, du coup, on a été prêt très vite. Et moi, j'attendais parce que ce que j'aime bien faire, c'est préparer ma timeline pour envoyer à l'étalo et au mix en une fois. Donc, avoir tous les éléments et faire ma préparation en une fois, parce que pour l'étalonnage, je change ma timeline, elle est sur plusieurs étages, et en fait, je la ramène à un nombre d'étages plus petit. Et là, du coup, j'attendais après eux, donc j'ai attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et à la fin, je leur ai dit, bon, bah, moi, j'attends plus, quoi, en fait, on envoie, et c'est vous qui reprenez la main. Moi, j'avais pas de solution. Je travaillais déjà, en plus, à ce moment-là, à cheval sur un autre projet, qui commençait à s'accélérer, donc je pouvais plus avoir ce truc qui restait à la maison, alors que moi, je bossais dans une boîte de prod à ce moment-là, quoi. Donc, effectivement, parce que c'est vrai que là, on n'en a pas parlé tout à l'heure, là, on a parlé d'un projet précis où je travaillais de chez moi, mais moi, je fais les deux. C'est-à-dire que j'ai des projets que je prends de chez moi et des projets où je vais directement en boîte de prod et où là, le cadre est différent, la façon de travailler, par contre, pour moi, c'est la même.
C'est-à-dire que moi, j'ai ma timeline qui arrive, elle est pas à moi, je range et je reste organisé tout le long du montage. Si jamais, pour une raison quelconque, ça arrive, hein, des fois, on est un petit peu dans le jus sur une échéance pour envoyer une pré-version en visio, comme par exemple avec France Télévisions, parce qu'eux, ils font des visionnages à intervalles réguliers pendant le montage, en fait. Donc, ils veulent voir une version très tôt. Et donc, du coup, cette version très tôt, nous, on a toujours tendance à penser qu'on est très en retard. Alors, on a les derniers jours avant de l'envoyer qui sont un peu speed. Et donc là, hop, t'as toujours un moment où tu ranges un peu moins. Tu vois, où t'es un peu moins organisé et tout ça. Et ben, du coup, dès que ce coup de chaud est passé, moi, le matin, quand j'arrive, avant de commencer, je re-range. Tu vois. Et en fait, c'est un peu chiant. Moi, c'est pas mon tempérament. Moi, j'ai un peu tendance à être un peu en vrac, à prendre les choses un peu comme elles viennent. Donc, sur le coup, ça se train là, ranger le matin en arrivant, c'est très chiant. Par contre, ça te fait gagner tellement de temps et de stress dans les moments d'accélération parce que c'est déjà rangé, c'est déjà préparé. Quand on me demande de sortir une version parce que il y a le producteur par exemple qui n'est pas sur site, est à distance et a envie de visionner le film pour faire des remarques et il demande une version tout de suite, et ben il faut qu'on puisse la sortir rapidement. Si t'as une timeline qui est en vrac, un truc qui est pas organisé, et en plus de ça, moi je rajoute une couche par-dessus, c'est que mon pré-montage est pré-mixé et pré-étalonné. C'est-à-dire que j'envoie un truc qui est visionnable pour de vrai, en fait. Et j'ai pas besoin de me dire, je vais avoir besoin de 2-3 heures pour prémixer cette partie, pour refaire les couleurs sur telle autre partie avant de pouvoir envoyer. Et du coup, le fait d'être très organisé tout le long, le plus possible, même si de temps en temps il y a des petits couacs, mais le plus possible, fait que des coups de chaud comme ça, je peux les gérer en claquant des doigts. On a besoin d'un export, on exporte. On peut exporter tout de suite et hop, moi je peux passer à autre chose. J'ai la même chose sur les... tout à l'heure on parlait des archives, tu vois. Les archives c'est intervalle régulier, c'est pareil. Tu vas avoir quelqu'un de la prod qui va venir te voir et qui va dire ouais, on voudrait savoir à combien on en est. Puisque les archives ça a un prix et que nous en montage, nous on monte, on fait les artistes quoi. On monte ce qu'on a envie, on nous a donné des archives, on s'amuse et tout. Sauf que de l'autre côté il y a quelqu'un qui se dit ouais mais moi il faut que je sache combien de minutes et de secondes t'en as mis pour rester dans mon enveloppe. Tu vois. Et donc, du coup, le plus tôt l'information elle arrive, et mieux c'est. Plutôt que de le découvrir à la dernière minute, une fois que nous, on a fait valider le film, et qu'on se rend compte qu'on a mis trop d'archives et qu'il faut rechanger des choses dedans. Donc, on essaye de le faire au fur et à mesure. Le rangement de la timeline, dont on parlait tout à l'heure, permet de sortir les archives rapidement. Tu fais un EDL, ça prend 2 secondes, tu as un fichier texte dans lequel sont listées toutes les archives qui sont sur la timeline, et ça a pris 2 minutes et t'as réglé le problème de quelqu'un et toi tu peux te remettre à travailler. Si t'as pas fait ça en amont, là il va falloir que t'égrènes ta timeline et que tu vérifies et que tu fasses pas d'erreur. Tu vois. Et moi je sais que j'en ferai si c'est pas rangé, je vais en faire des erreurs.